Salut les gars, c'est TV Sorare. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto présentation donc du jeu Sorare. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment reprendre les bases, donc le système de cartes, le système de récompenses, le système de points. Si vous connaissez déjà bien le jeu et que vous y jouez, je pense que vous n'allez pas apprendre grand chose. Par contre, si vous n'y connaissez pas du tout, que vous venez à peine d'arriver ou que vous connaissez mais que vous avez du mal à vous lancer, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout pour en apprendre un peu plus. Donc Sorare, c'est quoi? C'est un jeu de fantasy football. En gros, on achète des cartes, ok, on les aligne dans des tournois, championnats contre d'autres joueurs. En fonction de nos points, on gagne des récompenses. Et ces cartes, elles sont à nous, c'est-à-dire qu'on peut les garder pour continuer à faire des matchs, les revendre si le prix a monté, on peut faire un peu ce qu'on veut. Le jeu, il est basé sur la blockchain Ethereum, donc l'Ether, c'est une crypto-monnaie. Si vous ne connaissez pas du tout, je vous invite à aller jusqu'au bout de la vidéo, je vais en parler légèrement. Donc voilà, c'est un jeu football, donc si tu aimes le football, surtout n'hésite pas à venir. Donc cette vidéo, elle va être répartie en plusieurs points, en 5 points exactement. On va parler d'abord des cartes en elles-mêmes, on va parler du marché, on va parler des Games Week, on va parler des récompenses et on va parler de l'Ether. Allez, on part tout de suite sur le numéro 1. Donc au niveau des cartes, donc dans le jeu, vous avez 5 raretés de cartes. Vous avez les cartes blanches, c'est les cartes communes, en fait c'est les cartes gratuites qu'on va vous donner lorsque vous allez vous inscrire dans le jeu. D'ailleurs j'en profite, si jamais vous n'êtes pas encore inscrit et que vous voulez vous lancer dans le jeu, lorsque vous inscrivez, utilisez mon lien de parrainage qui se trouve en description de la vidéo, car grâce à ça, lorsque vous allez acheter 5 cartes aux enchères, je vous expliquerai après, vous gagnerez une carte gratuite, donc c'est non négligeable. N'hésitez pas. D'ailleurs, que ce soit mon lien ou celui d'un autre, n'hésitez pas à le faire parce que vraiment, c'est très important. Au niveau, donc, du coup, des cartes communes, celles que vous gagnez au début, elles sont gratuites. Vous pouvez ni en acheter, ni en vendre. C'est juste pour jouer, pour vous amuser, pour vous familiariser avec le jeu. Au niveau des cartes jaunes, donc c'est celles que vous voyez à l'écran, c'est des cartes limited. Ces cartes-là, elles sont éditées en 1000 exemplaires par saison par le jeu. Okay. Ensuite, vous avez les cartes rouges, donc ce sont les cartes rares. Vous en avez seulement 100 exemplaires par saison. Vous avez les cartes bleues, qui sont les cartes super rares. Vous en avez seulement 10 par saison. Et les cartes uniques, qui, comme leur nom l'indique, il n'y en a une seule par saison. Ok, donc maintenant on sait ce que c'est les cartes, c'est bien, mais comment on fait pour les acheter? Donc pour les acheter, il y a deux façons différentes. Donc quand vous venez ici en haut à gauche, vous avez l'onglet marché, marché des nouvelles cartes, marché de la revente. En fait, le marché des nouvelles cartes, c'est le jeu qui met aux enchères les nouvelles cartes qu'il n'a pas encore sorties. Et au marché de la revente, en fait, c'est des cartes qui ont déjà été achetées sur le marché des enchères par d'autres joueurs et qui sont mises à la vente pour que d'autres joueurs puissent les acheter. Donc, sur le marché des nouvelles cartes, quand vous venez ici, vous voyez, donc comme je vous disais, c'est un système d'enchères, donc c'est un peu comme sur eBay. Là, c'est le plus offrant qui gagne la carte. Donc, tout le monde peut enchérir. Tout le monde peut enchérir sur n'importe quel joueur. Le plus offrant, une fois que le timing est fini, gagne la carte. Okay. À chaque fois que ce soit sur le marché, donc des nouvelles cartes au marché de la revente, vous avez un filtre, vous pouvez filtrer vraiment tout ce que vous voulez, le type de joueur, le poste, le prix, même le club si vous voulez, il y a aucun problème. Vous pouvez également trier par rareté, c'est pas un problème. Au niveau des marchés de revente, okay, donc là, vous allez acheter directement à un joueur. Donc il y a une subtilité par rapport au marché des enchères. Quand vous allez acheter un joueur, vous pouvez, donc je peux cliquer ici, directement acheter le joueur et je vais l'acheter à 0,034. Okay. Là, je vois qu'il y en a un autre, c'est le même à 0,035 et d'ailleurs, on voit qu'il y en a pas mal, donc 0,035, 0,035. En général, ce qui est fait dans le jeu, et c'est la norme, c'est que quand vous venez, au lieu de cliquer sur acheter, vous cliquez sur le joueur. En cliquant sur le joueur, vous allez atterrir sur cette fenêtre et là, il faut que vous appuyez sur envoyer une offre. Le fait de faire ça, ça va vous permettre, au lieu d'acheter la carte du coup à 0,035 ou 34, vous pouvez dire, moi je ne la veux pas à ce prix-là, moi je la veux à 0,025. Vous faites envoyer, l'offre va être envoyée du coup à l'autre manager qui a mis la carte en vente, et après, libre à lui d'accepter ou de refuser votre offre. Okay. Ça, c'est une chose importante. Il y a une deuxième subtilité également quand vous achetez, c'est-à-dire que quand vous venez ici, imaginons demain, vous êtes déjà lancé, ça fait un mois que vous êtes dans le jeu, vous avez une vingtaine de cartes, il y a 2 ou 3 cartes qui ne vous plaisent pas, vous voulez les changer. Donc, au lieu de cliquer, d'acheter ou d'envoyer une offre au manager, vous pouvez donc cliquer sur son nom. Ça, c'est son nom. Vous cliquez dessus. En cliquant dessus, vous allez atterrir sur sa page. Et quand vous atterrissez sur sa page, vous avez un onglet ici, Échange, qui vous permet, en fait, si vous voulez, d'acheter, au lieu d'acheter un joueur, de l'échanger contre un autre joueur. Donc, pour faire ça, là, vous laissez à 0.
vous faites suivant. Vous recherchez une carte, je sais pas, une carte que j'ai dans mon club, je ne sais pas. Ok, je fais suivant, et là je choisis une carte qu'a le joueur. Bon, je ne connais pas, mais si vous cliquez le nom de le joueur, vous le sélectionnez, vous faites suivant, et à ce moment-là, en fait, on va vous proposer un échange de carte à carte. C'est une autre façon d'acheter, et c'est plutôt pas mal. Donc une fois que vous avez acheté plusieurs cartes, il y a un onglet qui va être intéressant sur le site, c'est l'onglet Mon Club. En fait, cet onglet il retrace un peu tout ce que vous avez fait, ce que vous avez acheté, vos cartes, vous pouvez tout voir. Donc quand vous venez ici Mon Club, dans Mes cartes, vous avez tout simplement la liste de toutes les cartes qui sont en votre possession. Okay, quand vous allez dans Squad, ça vous permet en fait de trier par ta catégorie, si vous voulez trier les jeunes, si vous êtes fan de l'OM, voilà, les joueurs de l'OM, vous faites comme vous voulez. Et ici dans récompense, ça c'est juste un onglet, c'est bonus, c'est pour changer les bannières, en fait à chaque fois que vous allez acheter une carte ou quoi que ce soit, c'est des petits points bonus qu'on retrouve dans les jeux, il n'y a pas trop d'intérêt. Ensuite par contre ici c'est intéressant, dans My Sorare, en fait vous avez tout l'historique de ce que vous faites. Donc enchère, c'est l'onglet en fait lorsque vous mettez une enchère sur une carte. Placez une enchère, donc vous avez un onglet enchère ou augmenter qui s'affiche. Donc là je suis à enchère, pourquoi? Parce que moi j'ai fait une enchère, d'accord. Il y a un joueur qui a surenchéri au-dessus de moi, ok. Et là en fait il me propose de surenchérir encore à nouveau. Si j'avais la meilleure offre, ici j'aurais en jaune écrit meilleur, et ici j'aurais écrit augmenter. Pourquoi? En fait c'est juste le jeu qui vous propose d'augmenter votre enchère, même si vous êtes le meilleur, pour être sûr d'obtenir la carte. Franchement, aux enchères, on est là pour faire des affaires, donc ça n'a pas du tout d'intérêt. Au niveau de la revente, donc là, vous avez en fait l'historique de toutes les cartes que vous avez achetées, tout simplement. Quand vous venez dans les cartes mises en vente, donc ça, lorsque vous avez des cartes et que vous voulez les vendre à d'autres managers, ici vous avez l'historique de tout ce que vous avez mis. Donc là, c'est toutes celles que j'ai mis et qui ne sont pas parties, ok. Et actuellement, j'en ai une seule en vente qui est ici. Donc si je veux, je peux annuler. J'ai le temps restant de la mise en vente. Tant qu'elle n'est pas vendue, elle va rester. Et au bout de, du coup, un jour et une heure, elle va s'enlever, elle va se remettre dans mon club. Et libre à moi de la remettre en vente ou non. Au niveau des offres reçues, donc ça, c'est lorsque soit vous mettez des joueurs en vente, ou même lorsque vous ne les mettez pas en vente, mais que le joueur la carte est intéressante pour quelqu'un, on peut vous faire une proposition du coup d'achat. Donc soit vous avez deux types de propositions. Soit on vous fait une proposition directement en euros, d'accord, et on échange la carte du coup contre de l'argent. Soit, dans l'onglet que je vous ai montré tout à l'heure pour faire les échanges, vous voyez, là ma carte, j'ai quelqu'un qui m'a proposé du coup 2 cartes rares pour cette carte-là. Ok, donc on peut faire ça et on peut également faire un mix avec argent plus une carte. Tout est possible. Au niveau des offres envoyées, donc ça c'est lorsque vous voulez acheter une carte, d'accord, que vous avez fait une offre comme je vous ai montré pareil au début et que vous l'avez fait pas au prix qu'elle était. Donc soit vous faites acheter directement et elle va directement dans votre club, elle est à vous, soit vous faites une offre moins chère et à ce moment-là, elle vient ici dans offre envoyée. Et là, en fait, vous voyez l'historique donc des managers qui ont accepté ou non vos offres. Donc vous voyez, là, ça a annulé, ça veut dire qu'elle a été annulée. Donc soit le joueur est parti entre-temps, soit c'est moi qui ai annulé parce que j'ai voulu me retirer de l'offre que j'ai faite. Soit rejeté, donc c'est le manager qui l'a rejeté, ou soit accepté, ou à ce moment-là, du coup, le manager a accepté et la carte est à vous. Au niveau des favoris, donc ça, ce qui est bien dans le jeu, c'est que quand vous venez, par exemple, vous dites, moi j'aime bien, voilà, Kylian Mbappé. Je clique sur Kylian Mbappé. Ça va marcher. Très bien, ça marche pas. Donc on va prendre, je sais pas moi, Fekir. Voilà, Nabil Fekir. Moi, voilà, j'ai regardé, cette carte me plaît, il n'y a pas de souci. Je clique sur suivre. Et en fait, en cliquant sur suivre, je vais le faire, comme ça je vous montre. Quand vous cliquez sur suivre, vous avez une cloche qui s'affiche. Ok, cette cloche, elle sert à quoi? Elle sert en fait à vous envoyer une alerte une fois qu'il y a une carte qui est mise en vente. Donc faites juste attention, vous pouvez personnaliser au niveau de la rareté de la carte. C'est-à-dire que vous pouvez recevoir une alerte dès qu'une rare, super rare et unique se met en vente. Mais si je veux enlever l'unique, je peux. Si je veux un super rare, je peux faire ce que je veux. D'accord? Donc faites attention parce que si vous mettez des alertes sur les cartes limited, vu qu'il y a beaucoup de cartes qui sortent par jour, vous allez recevoir énormément de mails. Et tout, du coup, les joueurs que vous avez mis en favori se retrouvent ici. Et tout simplement, vous pouvez les suivre sans problème. Au niveau de la notification des joueurs, donc ça, c'est ce que je vous disais. Donc savoir si vous voulez des alertes sur les limited ou non, moi je vous déconseille parce que sinon vous allez recevoir énormément de mails. Et au niveau des transactions, ça c'est un point ultra important. Ça vous permet en fait de suivre vraiment tout l'historique de vos transactions.
Donc ça, c'est une récompense que j'ai eue. C'est comme la banque en fait. Dès que vous avez du moins, c'est de l'argent qui est sorti. Dès que vous avez du vert et du plus, c'est de l'argent qui est rentré. Donc ça, c'est des récompenses. Ça, en fait, c'est des achats. Donc c'est l'historique de mes achats avec les prix, le nom du joueur, la date, vous avez tout. Et ça, c'est l'historique de mes ventes. Donc vous pouvez suivre vraiment tout l'historique ici. Après, moi, je vous conseille, c'est ce que je fais. J'ai un tableau Excel à côté où je marque vraiment toutes mes entrées, toutes mes sorties. Comme ça, j'ai un bon suivi. Donc maintenant qu'on sait comment fonctionnent les cartes, comment on peut les acheter, comment on peut les vendre, on va regarder comment jouer. Donc pour jouer, c'est simple. Vous venez ici dans l'onglet Jouer, ok, et vous cliquez du coup sur la prochaine compétition. Les compétitions, vous en avez 2 par semaine. C'est ce qu'on appelle les Games Week. Vous en avez une du mardi au vendredi et une du vendredi au mardi. Ça veut dire que tous les matchs qui vont avoir lieu du coup entre le mardi et le vendredi, vous allez du coup pouvoir jouer à cette Games Week et ainsi de suite pour celle du week-end. Au niveau des compétitions, vous pouvez jouer en fonction en fait de la rareté des cartes que vous avez achetées. Donc comme vous le voyez ici, donc Common, je vais pouvoir jouer qu'avec les cartes blanches, donc les cartes gratuites, Limited qu'avec les cartes jaunes, Rare rouge, bleu, noir et mix, ça c'est pour faire des entraînements, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Donc au niveau des Common, on va dire, je viens du coup de commencer le jeu, j'ai acheté mes packs, j'ai ouvert mes packs et du coup je me lance. Donc je viens ici donc composer une équipe, ok. Et quand vous allez commencer à jouer, on va vous offrir des cartes que vous allez retrouver ici. Donc là, quand vous alignez une équipe, il faudra absolument du coup toujours mettre un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un extra, ok. Donc au niveau des gardiens, donc tous les futurs gardiens qui vont jouer et tous les rencontres qu'ils vont avoir. Donc par exemple, Mo Black qui joue à l'Estetico, on voit qu'il va jouer contre Valence. Donc c'est parti, je fais mon équipe. Donc on va mettre un petit Oblak dans les cages. Piqué en défense, milieu, petit Dimitri Payet, attaquant, Léao. Ok, et en extra, on va mettre mon Robertson. Donc une fois que vous avez fini, vous voyez, vous disent le capitaine sélectionné aura un bonus de 20% appliqué sur son score. Ok. Donc ça c'est très important, c'est-à-dire qu'en fait, ici vous voyez, vous avez des pourcentages. Ça en fait c'est des XP. Plus vous allez jouer avec les cartes, plus les XP de la carte va augmenter. Et en fait, suivant le score que va faire votre joueur, on verra les scores après, il va gagner, par exemple moi au Black, il va gagner 10% en plus du score qu'il a fait. Et si je mets un capitaine, par exemple mon Robertson il est à 6,5, si je le mets en capitaine, du coup je vais gagner 20% en plus, donc on passe de 6,5 à 26,5. Donc là, mon équipe, elle est bonne, je suis OK, je confirme. Mon équipe est validée, ton équipe est bien enregistrée. Au niveau des limited, donc si je veux faire des équipes limited, ce qui va se passer, c'est que du coup, vous avez, en plus donc des compétitions qui correspondent à la rareté de la carte, dans les cartes en elles-mêmes, vous avez du coup plusieurs catégories. Vous avez les All-Stars, donc les All-Stars, ça veut dire qu'on peut mettre absolument toutes les cartes du jeu. Les U23, ça veut dire qu'on peut mettre uniquement les joueurs de moins de 23 ans. En Champion Europe, on pourra mettre uniquement les 5 grands championnats, donc Bundesliga, Liga, Ligue 1, Première Ligue et Serie A. Au niveau du Challenger, ça va être toutes les équipes d'Europe annexes, donc tout ce qui est Ligue des Pays-Bas, Ligue du Portugal, Ligue de Russie, Ligue de Belgique. Et au niveau de l'América, c'est tout ce qui est MLS, Ligue colombienne, Ligue argentine, Ligue mexicaine, toutes ces choses-là. Donc si je veux faire une équipe ici, je viens ici dans composer mon équipe, ok. Et là en Challenger par exemple, j'ai choisi donc Challenger Europe. Je vais pouvoir, le jeu va automatiquement me proposer uniquement les joueurs que j'ai dans cette catégorie en Challenger. Donc ici par exemple, j'ai que ces 2 gardiens, donc je suis obligé de faire le choix entre les 2. Donc je prends mon petit Bigelot, je fais mon équipe pareil, au hasard, c'est juste pour vous montrer. Et une fois que j'ai fini, pareil, du coup je choisis un capitaine, je valide et c'est ok. Ok. Vous pouvez vous inscrire dans autant de compétitions que vous voulez. Tant que vous avez des cartes pour vous inscrire, vous pouvez. Sauf que regardez, ici, quand je viens dans composition d'équipe, vous voyez, j'ai mon Xavier Mousse et j'ai plus mon Bigelot. Pourquoi je ne l'ai plus? Parce que comme je l'ai aligné dans l'autre compétition, je ne peux pas l'aligner 2 fois. La seule façon de pouvoir l'aligner 2 fois, il faudrait qu'en fait j'ai la carte en double. Ok, donc là on est bon. Au niveau des rares, donc tout au début, les cartes communes, quand on va vous demander du coup de vous inscrire, de choisir vos clubs préférés, il est très important de choisir des clubs qui ont des gardiens qui sont très performants. Type Real Madrid avec Thibaut Courtois, type le Bayern avec Neuer. Pourquoi? Parce que si vous voulez jouer dans cette catégorie, vous voyez, il vous propose dans la catégorie, donc uniquement dans la All-Star, du coup en rouge, il vous propose
de mettre 4 cartes rares et une carte commune. Donc je vous montre, c'est-à-dire que ici, quand je vais venir, je vais pouvoir aligner seulement 4 rouges et une commune. Et pourquoi je vous dis qu'il est important d'avoir un gardien? Parce que dans le jeu, les gardiens, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc, regardez, je vous montre, hop, un défenseur, hop, excusez-moi, hop, et ici, hop, ok. Vous voyez là, j'ai aligné, j'ai 4 cartes rouges et une carte blanche, ok. Et vous voyez que si je choisis mon capitaine, je peux confirmer et mon équipe est validée. Alors que j'ai seulement 4 cartes rouges. Donc très important, choisissez vraiment des clubs avec des gros gardiens, parce que si vous voulez jouer dans cette division, vous verrez que vous allez faire de sacrées économies. Donc au niveau des bleus, des uniques et des mix, je ne vais pas me lancer là-dedans, parce que là, il faut des budgets ultra lourds, c'est du plus de centaines de milliers d'euros, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, on va passer tout de suite du coup aux récompenses. Donc au niveau des récompenses, du coup, c'est simple. Quand vous venez dans une catégorie, donc vous venez ici limité. Par exemple, moi j'ai fait une équipe en challenger. Je viens ici dans prize pool, ok. Je choisis du coup mon challenger et là vous voyez toutes les récompenses qui sont possibles de gagner. Donc, vous voyez que le podium, vous allez gagner du coup 0,2 ETH qui correspond à 552 euros, pardon, plus une carte star, ok. Donc sur le podium vous gagnez de l'argent plus des cartes et en dessous du podium vous allez gagner uniquement des cartes. Les cartes, vous voyez, vous avez des tiers 3, tiers 2, tiers 1, Star Limited ou sinon tiers 0 également. En fait, c'est la force de la carte. C'est-à-dire que les tiers 3, ça va être des cartes bof, pas très fortes. Tiers 2, voilà, un petit peu moyenne. Tiers 1, on est sur des cartes un peu mieux. Et carte Star, c'est du coup, en fait, les meilleures cartes du jeu, tout simplement. Donc, vous voyez, là, actuellement, il y a 717 joueurs inscrits. Vous pouvez gagner du coup jusqu'à la 450e place. Après, je vous le dis, à chaque Games Week, en général, quand vous avez 450 ici, ça veut dire qu'ici, il va y avoir à peu près 4500 joueurs. Donc, il y a 10% des joueurs qui sont gagnants et qui peuvent gagner une carte. Au niveau des cartes, du coup, rares, moi, personnellement, je suis rentré dans le jeu grâce à ça. J'allais dire à cause, mais grâce à ça. Quand vous venez ici, en fait, vous avez du coup donc la même chose, le podium avec de l'euro plus des cartes, les cartes en dessous, et là vous voyez, vous avez les paliers. Alors les paliers c'est quoi? Ça veut dire que si vous alignez des équipes en All-Star D4, donc en rouge, si vous faites 205 points, vous allez gagner automatiquement quel que soit votre classement, donc du coup 0,01 Ether, soit 27 euros. Si vous faites du coup 250 points, vous allez gagner automatiquement 0,02 et soit 55 euros. Et ça, quel que soit votre classement. C'est-à-dire que ici, par exemple, actuellement, il y a 1700 inscrits pour 350 places payées. Si vous finissez 1700e dernier, mais que vous faites 205 points, vous gagnez du coup 27 euros. Moi, ces paliers, c'est quelque chose qui apparemment va disparaître. Et ils disent dans le jeu qu'ils vont changer un peu le gameplay, qu'ils vont sûrement faire un système de, je sais pas, de récompense, mais vous voyez sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'à force de cumuler des points, vous gagnerez. Mais moi, tant que ça y est, j'en profite et j'y vais à fond et je gagne tout ça. Donc quand vous êtes aligné et que vous avez gagné, vous êtes tombé dans les classiques, vous allez gagner une carte. En fait, du coup, comme je vous ai dit, c'est du mardi au vendredi et du vendredi au mardi. C'est-à-dire que là, imaginons, je tourne la vidéo, on est samedi. Donc du vendredi au samedi, j'ai aligné mes équipes, j'ai gagné une récompense. J'aurai ma récompense le mardi dans la journée. Ok, donc sachant que les inscriptions, je vous l'ai pas dit, mais c'est tout le temps le midi, donc le mardi midi et le vendredi midi, dernier quart. Donc là, vous êtes en train de vous dire, c'est bien beau ce que tu racontes, tu peux gagner des cartes et tout, mais les points, comment ça marche? Et vous avez tout à fait raison, on n'a pas parlé du système de notation. Donc on va voir ça tout de suite. Donc je vais aller dans mon club, je vais prendre une carte à moi par exemple mon Diogo Costa, qui est gardien de but. Hop, je clique ici. Donc quand vous venez sur la description de la carte, vous voyez les 5 derniers matchs qu'il a fait avec des notes. Donc à quoi ça correspond ces notes? En fait, les joueurs, ils sont notés en fonction de leur performance réelle dans la vraie vie. C'est-à-dire que si vous avez un joueur qui fait un gros match, automatiquement, il a une grosse note. Si il fait un match nul, qui prend un carton rouge, ou voilà, automatiquement, vous avez une note mauvaise. Mais comment ça marche en détail? En fait, vous voyez là, par exemple, j'ai mon Diogo Costa qui fait 60, 71, et après il a des notes un peu moins bien, 42, 35, 40. Pourquoi il a fait 60 et 71? En fait, le jeu, il va prendre en compte deux
caractéristiques de notes. Vous avez le Decisive Score et le All-Around Score, donc le score complet. Le Decisive Score, en fait, c'est un score en fonction des actions décisives du joueur. C'est-à-dire que par défaut, quand le joueur est titulaire, il a automatiquement 35 points. S'il est remplaçant, il a automatiquement 25 points. Et dans le match, s'il va faire une action décisive, ces 25 ou ces 35 points vont basculer à 60. S'il fait une deuxième action décisive, il passe à 70, 80, 90 et 100. Donc, vous voyez ici, au niveau du score décisif, il a 35. Il n'a pas fait d'action décisive. Mais si je vais par exemple dans les 71, on voit du coup score décisif 60. Pourquoi? Parce qu'il a fait un clean sheet. Donc, chez les gardiens, les actions décisives, c'est tout ce qui est clean sheet, arrêt de penalty, arrêt de face à face, voilà, un joueur part seul face au but et il arrive à stopper l'action. Au niveau des défenseurs, c'est arrêt sur la ligne, c'est tacle dernier défenseur, c'est tête sur corner ou passe décisive. Au niveau des milieux, du coup, c'est passe décisive au but. Et au niveau des attaquants, pareil, passe décisive au but. Ou création également des pénaltys. Donc tout ça, c'est des actions décisives. Et si votre joueur fait une action décisive dans le match, son score, donc qu'il soit, je vous dis, titulaire à 35 ou remplaçant à 25, passe automatiquement à 60. S'il en fait une deuxième, 70, 80 et 100. Il y a également un autre score, du coup, qui est le score complet. Ça, c'est en fonction, en fait, des performances, on va dire, plus globales du joueur. C'est-à-dire que, bon, là, c'est un gardien, c'est pas un bon exemple, mais les gardiens, par exemple, c'est le nombre d'arrêts qu'il fait, le nombre de dégagements réussis qu'il fait, le nombre de passes qu'il réussit. Au niveau des milieux, c'est tout ce qui est, voilà, tout ce qui est passe réussie, passe en profondeur réussie, passe qui emmène à un but réussi. Et tout ça, en fait, va monter le score complet. Et du coup, la note des joueurs correspond à son score décisif plus son score complet. Donc, vous voyez bien, on est bien à 71. Ce qui est important de savoir, même si la plupart du temps, ça relate la réalité, mais faites attention parce qu'il y a des fois des joueurs, quand vous les voyez jouer, vous dites oh, il est très bon, il a fait un très bon match, il a aidé l'équipe et tout ça, mais ils ont des fois des notes nulles sur le jeu. Je pense notamment au milieu défensif, c'est-à-dire que le milieu défensif, voilà, comme on dit, c'est le joueur fantôme, enfin voilà, c'est le joueur qui est pas au vu de tout le monde, mais qui est indispensable à l'équipe. Mais ces joueurs-là, malheureusement, ils font pas souvent des bons scores parce que comme ils sont plus défensifs qu'offensifs, ils ont moins de chances de marquer des buts, de faire des passes clés, des choses comme ça. Donc éviter ces joueurs-là, c'est pas top. Donc dernière petite chose avant de vous quitter, c'est un point sur l'ETH. Donc l'ETH, comme je vous disais, c'est une crypto-monnaie. Ok, donc vous devez sûrement en entendre parler, c'est de plus en plus, il y a de plus en plus de hype sur les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. Mais les crypto-monnaies, en fait, si vous voulez, c'est une monnaie virtuelle. C'est comme de la bourse, d'accord? Donc, vous spéculez sur la montée ou la descente de la crypto-monnaie. Et dans le jeu, en fait, vous jouez en crypto-monnaie. Vous pouvez jouer en euros, mais moi, je vous conseille de jouer en crypto-monnaie. C'est-à-dire que quand vous créez votre compte, la première chose que je vous conseille de faire, c'est de venir ici, donc, du coup, dans votre compte, dans Préférences, et dans c'est où? Voilà, dans compte ici. Là, en conversion, vous par défaut, vous aurez fiat. Donc fiat, ça veut dire en fait monnaie, ça veut dire euro, dollar ou quoi. Je vous conseille de mettre ETH. Pourquoi? Parce que comme ça, quand vous allez venir ici, vous allez avoir tout qui va s'afficher comme moi. C'est-à-dire que vous allez avoir la valeur de la carte en ETH et la valeur de la carte en euros. L'ETH, je vous le dis, dans les crypto-monnaies, en fait, pour faire simple, les crypto-monnaies, c'est comme Internet il y a 20 ou 30 ans. C'est-à-dire quand c'est arrivé, personne ne connaissait, tout le monde en avait peur, comment on va faire? Et du coup, ça s'est démocratisé. Et lors de l'arrivée d'Internet, il y a des gros qui se sont positionnés dessus et qui ont explosé. Je pense notamment à Google. Maintenant, tout le monde utilise Google, au moins tout le monde connaît Google. Et en fait, si vous voulez, pour moi, l'ETH, c'est pareil. C'est-à-dire que toutes les crypto-monnaies qui créent leur projet, en tout cas beaucoup, utilisent la méthode, la blockchain d'ETH. Donc pour moi, ETH, à l'époque du coup d'Internet, ce qui est Google avec Internet, pour moi, ETH, c'est Google des crypto-monnaies. Donc c'est quelque chose qui va
augmenter, j'en suis quasiment persuadé. Après, c'est mon avis personnel, ne me prenez pas pour acquis. Mais actuellement, si on regarde le cours, le TH, il est à peu près à 2500 euros, de 2600 euros, il fluctue. Je pense que dans 5-6 ans, ça va peut-être valoir, je sais pas moi, 10 000 euros. Et lorsque vous jouez, tout ça pour vous dire que lorsque vous jouez, moi je vous conseille de jouer en ETH. C'est-à-dire que quand vous achetez, par exemple, ce Daniel Braganza, je l'ai acheté 0,025 ETH. Actuellement, il vaut 71 euros. Okay, si demain, l'ETH, il explose, c'est-à-dire qu'actuellement, il a 2500 euros, demain, il se retrouve à, je sais pas moi, 6000 euros. Okay, je vais peut-être vendre la carte, par exemple, 100 euros, donc j'aurais gagné 30 euros, mais au lieu, du coup, de la vendre 0,025, vu que le TH a monté, on va faire une conversion vite, ça va vite être fait. Imaginons donc il a 6000 comme je vous ai dit. Si je fais 6000 divisé, non, c'est l'inverse. Si je fais du coup 100 euros divisé par 6000, ça me donne 0,016 ETH. Ça veut dire que ma carte que j'aurais acheté 0,025, je vais la revendre 0,016. Donc j'aurais perdu 0,010 ETH environ. Donc si je fais 0,010 divisé par 0,025, ça veut dire que j'ai perdu 40% en ETH pur. Moi, je fonctionne pas comme ça. Moi, je mise vraiment sur l'ETH. C'est-à-dire que pour moi, je gagne de l'ETH, je perds de l'ETH. Je ne regarde pas du tout les euros. Et c'est un petit conseil que je vous donne. Après, vous faites comme vous voulez. Mais je pense que c'est une bonne chose de faire ça. Voilà les gars, cette vidéo est finie. Donc si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner si c'est pas fait. Donc si tu regardes cette vidéo quand elle sort, tu verras que c'est une de mes premières. Donc n'hésite pas à m'envoyer par commentaire tes réactions, ce qui va pas, ce que je peux améliorer dans mon contenu. Si tu as des questions par rapport à ce que j'ai dit, mets-le, je n'hésiterai pas à y répondre. Donc voilà, allez, je vous dis à plus tard. Ciao les gars!